Thierry Dubois, vous êtes directeur du groupe Savoir-Faire. Vous avez écrit le livre pour découvrir vos talents. Expliquez-nous ce que vous définissez comme un talent, pourquoi il est important de découvrir les siens à travers ce que vous nommez la maïeutique des talents. Alors depuis toujours, je suis fasciné par l'élégance du talent et j'ai compris que pour réussir, il fallait faire des études, mais qu'il y avait autre chose. Quand on observe les gens qui réussissent, il y a du talent. Alors la matière du talent est complexe parce que d'abord on ne sait pas la regarder. D'une part, notre culture nous dit que nous devons réussir grâce à nos efforts parce que tu gagneras ton pain sur le ton front. Et puis d'autre part, le talent est associé au spectaculaire. Et donc on n'imagine pas que nous avons tous du talent et que nous faisons tous des choses formidables, mais que nous ne regardons pas. Donc la maïeutique des talents, ça consiste à regarder ce que nous faisons, que les autres applaudissent souvent, mais auquel nous ne faisons pas attention parce que c'est normal, on n'a rien fait de spécial. Et donc, la maïeutique propose un questionnement avec quelques clés, comme par exemple, les autres nous applaudissent, faisons attention, portons notre regard sur ce que les autres félicitent. Et puis aussi, quelquefois, regardons depuis l'enfance pour retrouver le fil de nos talents, parce que les talents apparaissent dès l'enfance, et nous pouvons demander à des gens qui nous ont connus de nous dire dans quoi on était doué quand on était gamin. Dans cet ouvrage, par ailleurs très pratique, vous nous présentez une carte des talents. Pouvez-vous nous en expliquer le principe et l'utilité? J'ai voulu, et avec l'éditeur, on a renforcé le côté pratique de ce guide avec des exercices et beaucoup d'exemples pour aider le lecteur à aller à la découverte de ses propres talents. Et puis parce que la matière du talent n'est pas structurée, n'est pas définie, j'ai voulu, avec la carte des talents, proposer un référentiel. La carte des talents propose 5 grands registres qui sont le premier, l'intuitif, tout ce qui concerne le sens, mais la stratégie, la vision, les visionnaires, et puis aussi l'éthique, et aujourd'hui ce sont des dimensions qui sont extrêmement reconnues et importantes dans les entreprises. Le groupe, le deuxième registre, le collectif, et aujourd'hui on parle d'intelligence collective, c'est devenu quelque chose de très reconnu et travaillé. Le troisième, c'est l'intelligence du concret, l'efficacité. Là, les industries sont très avancées et les êtres humains formidables avec leurs outils. Et le quatrième, c'est l'abstraction, l'idée, le concept. Et là aussi, c'est un univers considérable. Et avec l'Internet et le numérique, c'est devenu un univers extrêmement important. Et le dernier, qui est plus récent, l'émotionnel, l'intelligence émotionnelle est récente. C'est un autre univers extrêmement riche et extrêmement important. Ceci permet à chacun de comprendre qu'il est plus à l'aise dans un ou deux de ces domaines, et aussi de comprendre que tel ou tel autre est beaucoup plus à l'aise dans tel ou tel domaine. Et ceci permet une meilleure compréhension de chacun, et en particulier dans les équipes, ça permet de faire un travail tout à fait intéressant de cohésion d'équipe à partir de la reconnaissance des talents de chacun. Thierry Dubois, dans la dernière partie de votre livre, vous nous expliquez que l'on peut repérer le métier de nos talents. Comment fait-on? J'ai fait un inventaire des métiers, des activités en relation avec chacun des registres pour justement aider à trouver les résonances, à comprendre. Le DRH va naturellement avoir une intelligence collective. Il n'a pas besoin de faire un audit social pour savoir comment va le groupe. De même que le leader, l'homme politique, doit avoir du charisme, et ils sont très à l'aise dans le registre du groupe, du collectif. Mais certains leaders sont aussi des visionnaires, et donc on va avoir des intuitifs qui vont avoir un sens formidable de la stratégie, et pour eux c'est évident, ils ne comprennent pas pourquoi les autres ne comprennent pas leur vision. Dans d'autres métiers, comme les journalistes, ils vont être peut-être soit très émotionnels, ou très souvent très conceptuels, parce qu'il faut faire passer le message. Et donc, dans l'industrie, on va trouver des ingénieurs qui généralement sont à la fois conceptuels et concrets. Donc, en fonction de chacun, on va pouvoir repérer dans le dernier chapitre des métiers qui sont en résonance avec nos registres d'excellence. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Thierry Dubois, Le livre pour découvrir vos talents, paru aux éditions Erol.
Merci.